à On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien avec Ced Rémy et... Pat Baudouin dit le coach. Tu changes à chaque épisode. J'aime ça. Pat, on va parler d'un sujet qui, au début, pour être franc avec toi, je pensais que ça allait interpeller juste les gens comme mes parents, mes grands-parents. Moi? Ouais, des gens de ton âge. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais force est de constater que vieillir, ça fait pas juste peur ou réagir aux 50 ans et plus. Des gens de ma génération aussi qui y pensent. C'est inquiétant. Absolument. On a une date de fin qu'on ne connaît pas. Et une des plus grandes peurs, c'est la peur de mourir chez l'être humain. Je me souviens, Ced, là, j'étais 10-12 ans. J'avais peur de mourir. C'est quelque chose, là. C'était assez envahissant et dérangeant. Là. Ça a passé avec le temps. Hein, dans ma vingtaine, je pensais moins à ça. Là. Mais c'est clair que vieillir, on a tous une relation ou une interprétation ou un sens qu'on donne à ça. Puis c'est pour ça que c'est si important, si on veut maîtriser sa vie, de voir le sens qu'on donne aux événements, aux situations de notre vie. Tu comprends le sens? Mm-hmm. Comment j'interprète? C'est quoi ma perception? Puis l'autre élément qu'on doit regarder aussi, mes perceptions vont venir influencer mes émotions. Fait que si vieillir, c'est négatif pour moi, puis que j'ai peur de me rendre, je sais pas, dans un hospice, mais que je sois plus vieux, on dit moins ça, un hospice aujourd'hui. Tu vois bien c'est quoi un hospice? Tu vois bien que je suis vieux. Un hôpital? Un CHSLD. Ah, OK. Pour personnes âgées. Ouais. Bref, si j'ai peur de ça se pourrait que ça m'affecte ici, maintenant. Mm-hmm. Même si je ne suis pas rendu encore dans un hospice ou un CHSLD. Fait que ma perception, le sens que je donne aux événements, aux situations de ma vie, c'est fondamental. C'est-tu clair, ça? Très clair, Okay. très clair. Fait que si je me prends un exemple, j'ai interprété mon enfance de la manière suivante. Mes parents m'ont abandonné et rejeté. C'est comme ça que j'ai interprété ça. Dans mon jeune âge, je n'avais pas les connaissances, les compétences et la capacité de remettre ça en question. Fait que j'ai roulé sur ce sens-là des événements qui sont produits dans mon enfance. Hein, mon père qui travaille 60 heures semaine, qui n'est pas à la maison. Ma mère qui est dépressive, ses médicaments. Donc, il n'y avait personne, il n'y avait pas de service au numéro que je composais. Et moi, j'ai interprété ça de manière, comme je l'ai dit, je suis abandonné, je suis rejeté, je ne suis pas important. Donc, check bien ma conclusion. Là. Puis il n'y a personne qui m'a vendu cette idée-là. Là. Ma conclusion, c'est que je ne suis pas aimable. J'essaie de voir le lien avec vieillir. Mais c'est la même affaire, vieillir. C'est comment je vais voir ça, puis je vais percevoir ça. OK. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette perception-là de mes parents, d'avoir été abandonné, rejeté, négligé, que je ne suis pas aimable. J'ai réalisé, en changeant ma perception, puis le sens que j'ai donné à ces événements-là de ma vie, que mes parents avaient leurs limites, que ça n'avait rien à voir à moi. T'as pogné-tu? Fait que là, es-tu en train de me dire que quand tu avais 12 ans, tu avais peur de mourir, Oui. mais aujourd'hui, à 59 ans, tu n'as pas peur de mourir? Non. J'ai bien plus peur de ne pas vivre. Je veux vivre à fond. Ça dépend encore là comment on voit ça. Mais tu te remémores pas de « Hey, quand j'avais 25-30 ans, hey, je l'avais la forme, je pouvais faire telle affaire que je ne fais plus aujourd'hui. » Parce que viens pas me dire que malgré que tu fais du CrossFit encore aujourd'hui, tu n'as plus la même vitalité que quand tu avais 25 ans, non? Je suis encore plus rempli de vitalité, Ced. C'est des croyances, ça. Parce que je suis plus ajusté. Je suis plus en maîtrise de moi. J'étais un homme hors contrôle à 25 ans. Premièrement, je consommais. Fait que déjà là, ça allait pas. Mais je n'étais pas en contrôle de moi. J'étais une poule pas de tête. Tu t'en vas où avec ta vie? C'est pour ça que j'aime tellement la période dans laquelle je suis actuellement, même si je vieillis, que je dois être plus vigilant, par exemple, au stress, que j'ai plus de limites par rapport à mon énergie, que je dois être vigilant. Mais j'aime ma période parce que je suis efficace. Ça te gosse pas, ça? Puis maintenant, ça l'a déjà été. Parce que j'acceptais pas qu'il y avait des limitations. J'acceptais pas ça.
Moi, je voulais encore m'entraîner. On prend le CrossFit. Là, je voulais encore m'entraîner comme un petit cul de 20 ans. Mais sais-tu quoi? En m'entraînant comme un homme de 59, avec mes forces et mes limites, ça m'amène à les torcher, les petits culs de 20 ans. Parce que j'étais efficace. Ouais. J'étais à mon affaire. Je me connais comme athlète, comme être humain. Je sais que là, je peux y aller à fond, puis là, je dois ralentir. Dans ma vie, je ne me taperai plus jamais de dépression ou de, je sais pas moi, d'épuisement professionnel. Tu sais, les burn-out. Ouais. Je ne ferai plus ça parce que je suis à l'écoute. Je ne l'étais pas. Il m'a pris des années à être à l'écoute. Fait que vieillir, c'est une perception. Comment tu vois ça, toi, vieillir? Comment tu perçois ça? Ben, c'est sûr qu'à 31 ans, je ne le vois pas de la même manière que toi, mais fait cocasse, il y a quelques jours, tu es en train de m'épiler les sourcils là, devant le miroir, là, puis j'ai vu un poil blanc. Oh! Mais c'était la deuxième fois. La première fois, c'était l'année passée. Pas pire, ça. Là, quand je l'ai plié, j'ai regardé, j'ai fait non, mais c'était un blanc qui shinait. Là. J'étais comme, bon, OK, je n'ai-tu des cheveux? Non, thank God, je n'ai pas des cheveux, mais je le sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Ça peut arriver. Fait que, honnêtement, moi aussi, je l'ai eu cette peur-là de mourir. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais je te dirais que, puis j'en ai parlé dans un autre épisode, de reconnecter toujours au moment présent. Je savais que tu t'en allais là. Parce que tu regardes le futur, tu regardes, oui, à un moment donné, ça se peut que je sois plus capable, exemple, de jouer au hockey comme je le fais en ce moment. À un moment donné, ça se peut que je sois plus capable de faire ci, de faire ça. Mais genre, that's life. T'auras beau t'ostiner, t'auras beau essayer de quoi que ce soit. Puis c'est ça un peu qui vient me toucher dans ma génération à moi, c'est que il y en a là, des femmes, puis pas juste des femmes, des hommes aussi qui veulent déjà se changer à la face à 20 ans, à 25 ans. Rester l'obsession de la jeunesse. Mais la société conditionne à ça. Oui, aussi, on peut blâmer la société, mais ça revient à moi. Tu sais, la vieillesse, vieillir, c'est toujours une question, encore une fois, de perception, parce qu'il y a des belles choses aussi, je peux te le dire. Et je pense que c'est nécessaire que des gens de mon âge puissent partager ça aux plus jeunes. Que je deviens un être humain encore plus en maîtrise de ma vie. Plus j'avance, j'ai plus de sagesse, je suis plus mature, je suis plus conscient, je suis plus subtil dans mes affaires. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que vieillir, c'est une attitude. Mm-hmm. Un chiffre, hein, comme on dit souvent, c'est juste un chiffre. Là. 59, OK. Mais ça encore des fois à 31, moi, là. Fait que ça dépend comment je vois ça. Je veux qu'on en parle un petit peu. Là. J'ai comme ouvert un peu la porte sur ça par rapport à la chirurgie esthétique, le Botox. T'as des gens comme Madonna qui le font, puis t'as des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui, dans la vingtaine, le font. J'ai un de mes amis qui est dans la trentaine, il m'a avoué qu'il a fait du Botox. Évidemment, ça appartient à chacun de... Mais toi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est-tu des gens qui ont... C'est-tu toutes des gens qui ont peur de vieillir? Pas nécessairement. C'est beaucoup le culte de la beauté. Selon les standards culturels, c'est très relatif. Un bel être humain, c'est quoi qui est beau? Ça change d'époque en époque. De ce temps-ci, là, quand tu regardes Instagram, ce qui est beau, ce qui est la beauté, c'est pas ce qui c'était il y a 20 ans. Qui étaient des femmes très, très minces, et ainsi de suite. Là. Aujourd'hui, ça a changé, ça. Là. Ouais. Puis la chirurgie esthétique, c'est une option. C'est à chacun d'entre nous de décider si c'est bon ou pas bon. Si je décide de me faire botoxer ici pour perdre mes rides, OK, ça m'est jamais venu à l'esprit, là, mais tu me fais penser à ça. Mm-hmm. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais bon, bref. Non, mais c'est-tu des choses que toi, personnellement, tu penses, puis là, je parle pas juste de Botox ou chirurgie esthétique, mais d'essayer de te rajeunir d'une certaine manière oui, côté apparence? Oui, absolument. C'est sûr que je porte attention à ça. L'entraînement est une raison. Hein, pas juste physiquement bien me sentir et mentalement, mais aussi mon esthétique. Parce que mon véhicule, c'est lui souvent qui est la première perception des gens. Alors pour moi, j'ai une hantise, ça, j'ai jamais dit ça à personne. Une hantise que j'ai chez moi, c'est avoir une bédaine. Je trouve pas ça beau un homme avec une bédaine. Ça, c'est mon choix. Là. Puis c'est pour ça que moi, rester slim, faire attention à ce que je mange, et ainsi de suite, c'est important. C'est une valeur pour moi.
Encore là, c'est à chacun de déterminer ça. Mhm. Fait que vieillir, c'est extrêmement relatif parce qu'il y en a qui vieillissent bien, on dit ça. Tu vieillis bien, toi. Puis il y en a d'autres qui vieillissent pas bien du tout, là. Mhm. C'est pas juste par rapport à l'apparence physique, par rapport à leur attitude. Hein, ils deviennent avec des tempéraments parfois frustrés, exécrables, ils sont pas agréables. Ils acceptent pas les effets du vieillissement Mhm. que toi puis moi, on pourra pas éliminer. On peut le ralentir. Puis ça, c'est une mission que je me suis donnée, de ralentir les effets du vieillissement. Mais jusqu'à un certain point, nous allons tous mourir. Tu sais à quel point de temps en temps j'aime parler de mon père, que Oui. c'est Ton nice mon dad. idole. J'admire mon père pour quelque chose, mon Pat, c'est que justement, cette peur de vieillir, je pense pas qu'il l'a vraiment. Puis le meilleur exemple, c'est au niveau de sa carrière de radio-télé. Je pense pas que mon père s'est fait dire par ses patrons faut que tu fasses du botox, faut que tu fasses ci, tu fasses ça, mais mon père, il a comme eu un peu cette pression indirecte de ça, puis il a pas succombé à ça. La couleur des cheveux de mon père, c'est naturel, son poivre et sel. Il a pas... Ses rides, là, il a rien fait de ça, mon père. J'ai énormément d'admiration pour lui. Est-ce que je vais être capable d'être comme lui? J'en ai aucune idée, mais ça, là, ça m'inspire. Puis le gars, là, il est plus vieux que toi, là. Mon papa, je pense il va avoir 64. Puis il accepte de vieillir. La clé, elle est là. Pour bien vieillir, on doit accepter. C'est pas tout le temps facile, là. Quand je commence à avoir des limitations, des petits bobos, des petits maux de dos que normalement j'avais pas à 30-40 ans, je dois assumer ça et je dois travailler avec ça. C'est pour ça que j'ai des coachs qui m'entourent. De ce temps-ci, j'ai plus mal au dos. Parfait, on va faire des exercices pour ça. J'ai des gens qui se spécialisent pour les gens de mon âge, pour s'entraîner au CrossFit, entre autres. Tu peux pas faire le même régiment d'entraînement qu'à 20 ans, là. On se comprendra. Fait qu'on doit l'adapter, on doit s'ajuster. C'est ça la clé. C'est pour ça que je dois changer ma perception. Si je veux pas vieillir, la vie va te rentrer en pleine face, là, mon vieux. Mais si j'utilise chirurgie esthétique, certaines options pour rester le plus jeune possible, ainsi de suite, moi, j'ai rien à dire pour ou contre ça. C'est à chacun d'entre nous de l'évaluer selon, comme tu sais, ce qui est le plus avantageux et bénéfique pour moi. Mm-hmm. Alors, peut-être, moi, j'ai pas considéré ça encore. C'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Mais l'entraînement, tu m'enlèveras pas ça. Parce que je le sais, là, si je m'entraîne pas 2 semaines pour X raisons, trop occupé ou malade ou je sais pas trop, et les petits bobos, ils sortent plus, mon vieux. Mm-hmm. je le ressens puis je fais attends un peu, là. C'est pour ça, c'est une des motivations, pas la seule, mais rester en forme. Ouais. Bon, on le sous-estime tellement. Tu m'as fait le commentaire d'un dernier mois, tu m'as dit, Ced, là, faudrait que tu te remettes au sport. Puis là, j'ai fait, voyons, pourquoi qu'il me dit ça? J'ai 31 ans, je suis dans la fleur de l'âge, puis tout ça. Puis là, tu sais, ce que tu m'avais dit, ça m'a trigger, Pat. Je vais être très franc avec toi. OK, je savais pas, c'est la première fois que tu me dis ça, là. Les grandes confidences. Ça m'a trigger. OK. Puis là, tu as été témoin de ce que je t'ai annoncé dans les derniers jours. Oui. J'ai décidé de prendre des cours de tennis et je recommence le hockey bientôt. Puis on s'est dit que cet hiver, quand on va être au Pérou, notamment le Machu Picchu, Cusco, tout ça, on va faire du hiking. Là. Tu sais, c'était bien le fun, la plage, puis Medellín l'hiver passé, j'ai adoré. Mm-hmm. Mais on s'était dit qu'on allait faire du sport dans notre prochain voyage dans le sud. Fait que ton commentaire, ça... Des fois, ça m'arrive de faire des petits commentaires comme ça, parce que je me soucie de toi dans un premier temps. Merci. Puis pour moi, bouger, c'est fondamental. Un être humain qui est inactif, j'ai pas besoin de te faire un dessin. C'est quoi que ça cause, là? Écouter Netflix tous les soirs, c'est le tous les soirs qui est un problème. Une fois de temps en temps, ça va. Ou les gens qui font du télétravail. Tu sais, moi, je suis presque tout le temps devant un ordinateur, devant un iPad, un écran, tout ça. Oui. J'ai un mode de vie très sédentaire. Donc, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui disent « Ouais, j'ai peut-être un mode de vie sédentaire aussi. » Puis en plus, toute la journée à être devant un ordi, le soir, comme tu dis, Netflix, et ça, c'est la pire affaire. Là. C'est pour ça faire de la prévention par rapport au fait qu'on vieillit. On vieillit à chaque seconde et instant qu'on passe sur la Terre. Là. Mm-hmm. Et moi, ça fait partie d'une de mes croyances. Mm-hmm. Puis une de mes missions. Retarder, avec des stratégies le plus naturelles possible, retarder les effets du vieillissement pour jouir de ma vie
qui est super plaisante. À 20 ans, si je prends le volet financier, j'avais pas les moyens de voyager et d'aller au Pérou, là. Mais là, à 59, je les ai les moyens pour plein de raisons. Et si je suis pas en forme, si je suis pas capable de bouger, si je suis pas bien, je ferais peut-être pas des voyages aussi intéressants que ça, tu comprends? Fait que pour moi, c'est une de mes motivations à rester en forme puis à relativiser les effets du vieillissement. Parce que ça fait partie, malheureusement, de notre réalité, ou peut-être heureusement, là, mais ça fait partie de la vie. Moi, Pat, il y a une des affaires qui me fait peur dans le vieillissement. Tu sais, on a parlé beaucoup de l'aspect physique, se mettre en forme et tout ça. Mais il y a une des peurs que j'ai par rapport au vieillissement, c'est au niveau psychologique. Oui, il y a la mère d'un de mes meilleurs amis qui a commencé depuis un certain temps à l'Alzheimer. Et moi, c'est quelque chose que je suis franc là, avec vous autres, ça me fait peur. Mais pour ça, j'essaie de lire des audiobooks. Tu sais, j'essaie de... On a eu Roch Terrien récemment qui nous a parlé d'entraîner son cerveau. Oui. Je pense qu'entraîner son cerveau aussi, ça aide à ralentir en quelque sorte le vieillissement. Il y a des stratégies. Le Sudoku, tu connais ça? Sudoku. Sudoku, ça je dis. Donc, c'est une stratégie, ça, pour maintenir ma matière grise active. Un cerveau, ça se renouvelle. On appelle ça la neuroplasticité. Un cerveau, ça se renouvelle. On croyait qu'après un certain temps, un certain âge, fini. Non. On peut même entraîner ça à 90, 100 ans. Mais on ne savait pas ça. Fait qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes recommandations de rester actif mentalement, de lire des nouveaux livres, de se mettre dans des nouvelles situations, d'apprendre une nouvelle langue, de sauter en parachute. D'ailleurs, il va comment ton espagnol? Un poco. Tu as un chandail de Medellín, puis là, tu me dis que tu n'as pas repris tes leçons en espagnol. Indiscipliné. OK. Je le reconnais. Je pourrais trouver 40 excuses, mais j'en trouverai pas. Okay. Non, c'est vrai, j'ai manqué de discipline par rapport à ça. Et pour moi, l'espagnol, c'est une langue pas trop dure à apprendre en plus, puis qui m'intéresse parce que moi aussi, l'Amérique du Sud que tu m'as fait découvrir, merci. J'adore ça. Fait que ça serait pratique de parler espagnol. Bref. Mais est-ce que, là, je m'en venais avec une question par rapport à ça, est-ce que c'est plus difficile d'apprendre, d'assimiler des choses à 59 ans que, mettons, quand tu avais 20 ans? Pas vraiment, parce que je suis plus attentif. Je suis plus présent. Quand je décide de faire de quoi, je suis tout là. Tu sais, tu parlais de pleine présence, là, ici, maintenant. La pleine présence, c'est très payant, ça. Parce qu'être focus, hein, la bonne vieille expression, ça me permet d'assimiler plus rapidement. Hein, la distraction, ça tue, là. Puis Dieu sait qu'on en a des distractions, c'est fou, là. Depuis qu'on fait l'émission, on a peut-être reçu toutes les 2, 3, 4 notifications. Là. On a serré nos salles, là. Mais c'est dérangeant, ça. Là. Fait que pour moi, en étant présent, en étant tout là, en choisissant, par exemple, d'apprendre l'espagnol, ce que j'ai quand même appris un peu, là, ça reste beaucoup plus efficace aujourd'hui. Fait que c'est extrêmement relatif. Il y a bien des croyances là-dedans qui sont, je crois, à revisiter. Entre autres, que notre cerveau peut apprendre jusqu'à l'heure de notre mort. Puis on doit l'entretenir. Un cerveau, c'est comme un corps. On doit l'entraîner. Ouais. Robin Sharma disait que le cerveau, c'est littéralement un muscle. Ben, c'est une belle image. C'est un muscle qu'on peut programmer, configurer, puis entraîner pour faire ce qu'on désire qu'il fasse. Mais on ne nous a pas enseigné ça à l'école, mon vieux. On ne nous a pas dit ça, parce que premièrement, on ne le savait pas vraiment, mais aujourd'hui, on a des outils pour ça. Fait que quelqu'un, par exemple, qui développe de la démence, qui est malheureusement de plus en plus présent dans notre société, ou du Alzheimer, ainsi de suite, bien, on peut retarder ces effets-là en faisant de la prévention. Souvent, rendu à 60, 70 ans, on prend notre retraite, ainsi de suite, on est moins actif, bien, ça va avoir un impact. Parce que là, je suis moins stimulé. Fait que mon cerveau, tranquillement, parce qu'il y a l'effet du vieillissement aussi, là. Ouais. Mais si je l'entraîne, si j'ai développé cette discipline-là, encore une fois, c'est comme la même affaire, là. Bien, nécessairement, je vais éviter. Est-ce que ça ne m'arrivera pas d'avoir de la démence puis de faire du Alzheimer? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de me donner tous les moyens puis les outils possibles pour ne pas vivre ça. Question personnelle, mon Pat, pour toi. Ouch. C'est pour ça que tu faisais un petit sourire en coin, mon tannant. Je t'écoute.
Quand tu vois ta fille grandir, ta fille qui a mon âge, D'ailleurs. oui, est-ce que tu le ressens, ce vieillissement-là? Colin, hier, j'étais en train de prendre ma fille dans mes bras. Bien sûr que je le sens. C'est pas la même époque, puis j'ai pas le même rôle non plus, là. Mon rôle a changé auprès d'elle. Puis je pense que si elle serait assise ici avec nous, elle dirait que mon rôle a plus de sens aujourd'hui, puis que j'ai pris ma place. Je prenais un peu de place, moi, disons. Ah ouais? Oh yes. Fait avec ma fille, je m'en rends compte. Puis tu sais, mais malgré tout ça, je me tiens avec des gens jeunes. Je me tiens avec toi. C'est ça le truc. Puis moi, c'est le contraire, je me tiens avec des petits vieux seulement. Mon talent. Je suis pas si vieux que ça. Je n'ai pas le profil de mon oncle. Moi, Non. Mais ceci dit, en étant, par exemple, en faisant du CrossFit, les gens de mon âge qui font du CrossFit, c'est rare. On est 3, là. Dans le gym à faire ça, mettons 4. Sur combien? Sur peut-être 400-500 abonnés. Wow, OK. 400-500 membres. Je dis un chiffre, là, mais ça doit rouler alentour de ça. Ah oui. Mais c'est mon choix. Je ne serais pas obligé de faire ça. Mais les bienfaits que je ressens, il y a une récompense. On parlait de ça récemment dans un autre épisode. Mais la récompense est là pour moi. C'est pour ça que je choisis de poursuivre ça. Fait que c'est une transformation. Et le plus beau cadeau qu'on peut se faire, je crois, dans notre évolution d'être humain, c'est d'accepter ces époques-là. Je ne suis pas le même homme que j'étais à 20 ans. Dieu merci. Fait que, sérieux, très heureux de où j'en suis aujourd'hui, puis d'avoir la santé, et puis de dire merci à la vie pour la santé et physique, et moi je rajoute tout le temps mental aussi. Parce que si le mental ne suit pas, ça se peut qu'on vieillisse plus vite. Fait que c'est un peu ça pour moi que j'avais envie de partager, puis de témoigner auprès des gens que vieillir, c'est extrêmement relatif à comment je perçois ça, et que je peux changer. Je peux recadrer ma façon de voir ça pour que ça soit plus avantageux, que je sois plus heureux. Je n'ai pas envie de vieillir, moi, un exécrable petit vieux frustré. J'ai vu ça. J'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires avec les personnes âgées quand j'étudiais à l'université. Et mon vieux, il y en avait des très heureux puis d'autres pas du tout, là. Très malheureux, très frustrés de la réalité de vieillir. Puis un être humain qui n'accepte pas, là, que ça a l'air de quoi, ça? C'est pas un être humain qui est heureux. Ça, c'est clair. J'ai vu sur Facebook une dame, ça c'est une vidéo que ça date longtemps, là, de je pense 80 ans, qui a fait un marathon. Absolument. Puis ça va être de plus en plus fréquent, ces réalités-là, parce qu'on connaît mieux la machine humaine. Les personnes, on va vieillir de plus en plus vieux. Non, mais ça me fait réaliser que toi qui nous écoutes, qui a 30 ans, qui a 25 ans, genre, t'as pas d'excuses. Zéro. Il y en a qui se mettent déjà une étiquette de ouais, ben là, il est trop tard pour que je fasse ci, il est trop tard pour que je fasse ça. Ray Kroc de McDonald's, ça a parti quand il était dans la cinquantaine. Colonel Sanders de Kentucky, je pense qu'il y avait dans la soixantaine. Il n'y a pas de limite, c'est comment on voit ça. Il n'y en a pas. J'ai vu des gens retourner à l'université à 60, 70. J'ai été témoin de personnes qui ont décidé d'arrêter de consommer, de changer leur vie, de revisiter leur vie à 80 parce qu'ils voulaient être heureux avec leurs petits-enfants. Tu comprends-tu que c'est relatif? C'est comment je vois ça? Fait que non, il n'y a pas d'excuse. Puis il n'est jamais trop tard. C'est facile de dire ça. On peut tout dire cette excuse-là. Ah, trop tard. Ouais. Pas vraiment. Mais oui, ça demande du courage puis un certain nombre d'efforts puis de discipline, encore une fois. Mais ça dépend encore là, c'est de la vie que tu veux. Moi, j'ai plus envie de la subir. J'ai envie de la créer. Es-tu d'accord qu'un être humain, à la base, c'est un créateur? Ben oui. Si j'utilise pas mon pouvoir de création, je vais mourir avec. Ça me tente pas. Pas du tout. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Ça, c'est clair. Fait que Coach Pat, j'aime ça conclure avec certains conseils, recommandations, suggestions. Si justement vieillir, ça nous chicote un petit peu, ce serait quoi 2 à 3 actions qu'on pourrait faire pour passer à travers ça? Apprendre des nouvelles choses. Se mettre en situation d'apprentissage. On parlait de langue tantôt.
Deuxièmement, vivre des nouvelles expériences. Sortir de sa zone de confort. Ça crée, là, au niveau du cerveau, le cerveau, il adore ça. Ça crée plein de nouvelles connexions, interconnexions, création de neurones, et ainsi de suite. Fait que ça, pour moi, c'est une clé. Se mettre en situation nouvelle, de vivre des nouvelles expériences. Et quoi de mieux que de voyager? Qui n'est pas toujours confortable, là, les amis. Ouh, hein, le dépaysement, ça existe. Pas toujours confortable, peut te dire ça. Puis pas juste voyager dans un tout inclus avec un petit bracelet. Le petit bracelet. Tu savais que je m'en allais là-dedans. Je savais que tu t'en allais là. Fait que pour moi, vivre des nouvelles expériences, se mettre en situation, le cerveau, c'est une bête d'apprentissage. Fait que plus je le nourris, plus il va m'en donner. Fait en apprenant des nouvelles choses régulièrement, en lisant un livre à tous les jours, en me renseignant, c'est pas obligé d'être un livre de développement personnel, là. Ça peut être un livre aussi, ça peut être un roman, c'est pas important. Et en faisant ces petits gestes-là, ben, mon cerveau reste actif et en santé. Avoue que la Colombie, ça t'a rajeuni. Oui, vrai. Ça a eu un impact fondamental dans ma vie, ça. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'aller au Pérou, et ainsi de suite. J'ai vraiment pris goût à ça, puis de vivre encore une fois des nouvelles expériences. Ça me rejoint beaucoup, puis ça me donne des objectifs de vie. Tu sais, j'ai 59 ans, ma vie n'est pas finie. J'oserais dire qu'elle commence. Parce que j'ai les outils aujourd'hui, puis j'ai plus de compétences à vivre. Tu comprends? Fait que c'est toujours une question de perception. Puis comment je vois ça. Pat, un gros merci, comme à chaque fois. Merci la gang qui nous écoute, que ce soit en vidéo sur YouTube, en audio sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, puis partagez aussi cet épisode à un de vos amis qui peut-être justement vieillir, ça le chicote un petit peu, mais pourquoi pas. Et puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra.